Quand on grandit dans un environnement en France, on ne trouve pas de représentation. En fait, on n'envisage même pas notre corps comme quelque chose qui peut être beau. Enfin, on n'a pas de référent. Quand j'étais petite, dans un dessin animé, c'était toujours la Barbie blonde, toute menue, toute fine, alors que moi, je suis vraiment à l'antithèse de tout ça. Et j'ai envie de dire que oui, les femmes sont présentes avec des corps différents, des beautés différentes, des yeux en amande ou pas, des cheveux longs ou pas. J'ai envie d'avoir des enfants plus tard et j'aimerais, pour ma fille, pour mon fils, lui dire que voilà, sois fier de ce que tu es. Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique ? Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité ? L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres ? Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique Asidentité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Dans cet épisode, vous entendrez Adeline et Annie, toutes les deux françaises d'origine sino-cambodgienne. Elles ne se connaissaient pas avant le shooting photo, mais je les ai pourtant trouvées très à l'aise et complices lors de cet échange sur ce sujet pourtant intime du rapport à son corps et sa beauté. Sûrement un effet de cette journée très particulière de shooting photo en non-mixité. Ensemble, elles ont évoqué l'influence sur leur vision de leur beauté, de l'absence de référence de beauté asiatique, des remarques reçues à dos et de leur culture inculquant la modestie. Elles partagent aussi toutes les deux leur souhait ardent de transmettre un nouveau discours et de nouveaux modèles pour insuffler aux nouvelles générations la confiance qu'il leur a tant manqué pour qu'elles se sentent bien et belles. Je m'appelle Adeline, j'ai 32 ans et pour me définir, je dirais plutôt que je suis quelqu'un d'assez discrète, qui aime bien manger, une épicurienne dans l'âme, voyager et beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, surtout les films d'auteur, des petits films d'auteur pas très connus. J'aime beaucoup Kenji Mizoguchi. C'est un réalisateur japonais qui est spécialisé vraiment sur la question en fait de l'identité, sur les questions sociales surtout en fait, et il met beaucoup en avant sur la place des femmes au Japon parce que c'est un milieu assez misogyne et ils remettent en question en fait que voilà comment trouver en fait un équilibre dans un monde assez patriarcal. Je suis d'origine, c'est un peu curieux, mais d'origine cambodgienne, mais aux influences chinoises. En fait, on va dire que mon père, il est adopté par une famille chinoise, mais il a une culture chinoise, donc les traditions, le nouvel an. Et ma mère est cambodgienne, mais a des origines chinoises du côté de mon arrière-grand-père, qui avait plusieurs femmes. Donc, ils ne parlent pas chinois, mais ils ont une culture khmer. Donc, voilà, je suis un peu entre les deux. Alors bonjour, moi je suis Annie, j'ai 30 ans. Je suis d'origine sino-cambodgienne aussi, Techiou. Et alors pour me définir, c'est pas facile. Moi je dirais que ce qui me caractérise aujourd'hui, c'est vraiment mon engagement écolo, on va dire, où je me suis mise dans le zéro déchet depuis 2 ans. En fait, avec toutes les questions raciales qui sont sorties cette année, je vois vraiment tous les liens entre, en gros, destruction de la planète, sexisme, question de racisme. Donc aujourd'hui, je pense que je me positionne vraiment comme, j'ai envie de dire, soyons un peu ambitieuses, citoyennes engagées sur toutes ces problématiques-là. Eh bien, moi, je souhaite réapproprier de mon corps. Parce qu'arrivé à 30 ans, on se pose beaucoup de questions, on arrive à une maturité. Et je voulais en fait explorer mon identité. Car à 20 ans, je me suis presque négligée. J'étais pas moi-même. Car la femme asiatique est très, très, très peu représentée. Les femmes sont présentes dans les médias, mais c'est plutôt des japonaises, des chinoises, des coréennes. Et moi, je suis un peu à l'antipode de tout ça parce que je suis un peu plus grande.
j'ai moins les yeux bridés, j'ai la peau assez mate. J'ai envie d'exprimer que voilà, que j'existe et que être une femme, c'est quelque chose d'unique, de personnel et la beauté est très diversifiée. Et justement, je voulais me dire que voilà, m'affirmer, me dire que oui, ma beauté est unique. Je n'existais pas et j'aimerais dire en fait à la génération future que n'ayez pas honte de ce que vous êtes, d'assumer vos origines. Et que c'est vrai que quand j'étais petite, eh bien, dans les dessins animés, c'était toujours la Barbie blonde, toute menue, toute fine, alors que moi, je suis vraiment à l'antithèse de tout ça. Et j'ai envie de dire que oui, les femmes sont présentes avec des corps différents, des beautés différentes, des yeux en amande ou pas, des cheveux longs ou pas. J'ai envie d'avoir des enfants plus tard et j'aimerais, pour ma fille, pour mon fils, lui dire que voilà, sois fière de ce que tu es. Ben moi, c'est un peu comme Adeline. J'ai souhaité participer au shooting parce qu'en fait, quand on grandit en France, on ne trouve pas de représentation. En fait, on n'envisage même pas notre corps comme quelque chose qui peut être beau. On n'a pas de référent. Le photo-shooting, c'était déjà un petit challenge perso parce que c'est pas facile de s'exposer aux yeux de tout le monde, mais aussi de retrouver cette communauté-là. Pour moi, c'était important de me sentir avec des gens qui comprennent les mêmes problématiques que moi, qui ont des questions par rapport à leur physique, en fait. Le rapport que j'ai aujourd'hui avec mon corps, on va dire que j'essaye de l'aimer. Je peux pas dire que je l'aime. On a une relation un peu ambiguë, en fait. Je sais qu'il faut que j'en prenne soin, qu'il faut que je l'aime tel qu'il est, mais je peux pas dire que j'ai confiance en moi à 100% dedans. Je me pose même pas la question parce que je pense qu'en se posant la question, en tout cas c'est mon point de vue, ça amènerait forcément une comparaison par rapport à d'autres. Tu vois, je me dis, il est tel qu'il est, je fais avec et il me convient. Mais je pense que je suis pas encore à l'étape de dire, ouais, je l'aime bien, quoi. Même je l'aime tout court. C'est encore difficile. Enfin, c'est cool déjà d'être maquillée et que les gens te prennent d'un certain point de vue, qu'ils te mettent en valeur. Mais en fait, c'est très bizarre. J'ai l'impression que c'est pas moi. Enfin, tu vois, je me dis, ouais, elle est pas mal en fait, cette nana, mais j'arrive pas à dire, c'est moi en fait. C'est un peu bizarre comme rapport. En plus, je pense que, je sais pas, en tout cas dans la culture familiale, on n'est pas du tout en mode, faut se dire qu'on est belle, faut être hyper humble et modeste, donc c'est dur de dire, ouais, t'es belle en fait. C'était tout nouveau pour moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais pas très à l'aise parce que j'avais quelques complexes. J'ai une petite poitrine, j'ai un petit bidou, j'ai des cicatrices. Quand je regardais ces jeunes femmes, et je me suis dit, mais elles sont trop belles. Et moi, je me prends la tête pour mettre des petits bourrelets. Je fais non, je me suis lancée parce que je suis de nature assez pudique et il y a l'effet de groupe, elles étaient à l'aise avec leur corps. Alors je me suis dit, allez, je me lance. Et puis, c'est une telle opportunité qui nous est proposée. Et ce serait trop dommage de se brider, de se priver de ça. Je me suis lancée. Quand on a fait le shooting portrait, donc il y avait la photographe qui me donnait des indications, comment poser, regarde à gauche, à droite. Elle m'a montré les photos et je me suis dit, ah mince, c'est moi ça. J'étais très surprise que ce que je dégageais, le charme que je pouvais procurer sur les photos, et ça m'a mis en confiance parce que c'est vrai, je rejoins Annie parce que dans notre culture, la modestie est très importante, rester humble, ne pas faire de vagues. L'esprit de communauté est d'être très soudé. En fait, se dire être belle, c'est comme être narcissique et être égoïste. Et ça, on me l'a toujours appris dans ma famille, mais j'aimerais en fait casser cette croyance pour plus tard, pour mes enfants, de prendre confiance en eux en fait. Voilà. Donc pour ça, j'ai besoin de réapproprier mon corps en faisant le shooting, pour ensuite m'accepter comme je suis et pour transmettre plus tard, donner des facilités à mes enfants. Je te trouve belle, tu peux dire que t'es beau. J'ai pas d'enfants et j'en rêverais d'en avoir, mais justement, pour avoir des enfants, il faut être bien de soi-même pour commencer. Je préfère faire un travail sur moi-même pour avoir des enfants plus tard, voilà. Pour transmettre ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais plus jeune. Mais c'est surtout à moi de me dire,
à dire allez, t'as le droit de dire que t'es belle. Et enfin, c'est juste une question de confiance et de pas avoir moins de préjugés. Et ça se travaille, hein, ça c'est pas du jour au lendemain, mais j'ai trouvé des petits rituels pour dire tous les jours je me sens belle parce que je me suis lavé les cheveux, je me suis bien coiffée. Et je fais des petits trucs comme ça tous les matins pour me dire bon, voilà, je suis bien. La beauté, je dirais que c'est être bien avec soi-même. C'est une harmonie entre son mental, son physique et son psychisme. On peut être, peu importe la couleur de peau, peu importe le poids, peu importe le sexe. Tant qu'on est bien avec soi-même, je pense qu'on va dégager quelque chose et faire en sorte qu'on est beau aux yeux des autres, quoi. Quand j'étais ado, le nombre de critiques que j'ai reçues en disant de toute façon toutes les Asiates se ressemblent et elles sont toutes moches. Horrible, c'est hyper violent. C'est ça, et en fait tu l'intègres parce que t'as pas dans les médias des Asiatiques belles, t'en as pas du tout, t'en as pas qui sont des icônes de beauté, donc tu te dis en fait ils ont peut-être raison, quoi. C'est horrible, mais je pense que en plus l'adolescence, c'est vraiment l'âge où tout le monde se cherche, donc t'en as plein qui sont mal dans leur peau et la seule façon d'extérioriser ça, c'est de s'en prendre aux autres. C'est quelque chose de unique, qui a sa propre personnalité. C'est aussi des défauts, des cicatrices qui fait que c'est nous. Et moi, je trouve ça vraiment triste et dommage. Et je comprends tout à fait parce que je ne veux pas porter un jugement. C'est quand je vois des jeunes filles qui se débrident les yeux pour avoir des yeux plus grands. Et ça me dit que ça rentre dans une moule, peut-être c'est la pression sociale, mais c'est ce qui fait que c'est vous, en fait. C'est être soi-même, en fait. C'est s'aimer, être soi-même, c'est ça. Si je devais parler à celle que j'étais ado, oui, t'es belle, mais tout le monde est beau, en fait. Et il faut juste que tu changes ton regard sur toi, peu importe ce que les autres vont dire. T'as des boutons, t'as des bagues, mais de toute façon ton corps va changer et tu changeras tout. On change en permanence, donc il faut juste, c'est ce que tu disais, hein, s'accepter. Et c'est un petit déblocage qu'il faut avoir dans la tête, quoi. Je pense que t'as raison, Adeline. Il faudrait, je sais pas, tous les matins se le dire. Ouais, c'est un petit rituel, se regarder dans le miroir et se dire écoute, t'es bien habillée, t'es bien coiffée. Voilà. Mais il faudrait aussi que les parents, je pense, tu parlais d'éducation tout à l'heure, je pense que, effectivement, moi non plus, j'ai pas d'enfants, mais je pense que quand j'en aurai, je sais que ça, je le ferai différemment. Oui, je dirais à mes enfants, oui, t'es beau, oui, t'es belle. Ça, c'est hyper important. Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Asidentité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.